Sur topmusic.fr, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin. Toujours. Toujours et encore. Toujours là. Depuis une éternité maintenant. Exactement. Ouais, on a un peu vieilli. Mais vous avez pris un coup dessus. Ouais. J'ai vu les premières émissions, putain, je me suis dit, la Ouais. vache, il a pris. Hein. Ouais, je me souviens aussi des premières émissions, vous étiez beaucoup moins en confiance, vous étiez beaucoup moins méchant, vous étiez gentil à l'époque. Ça a changé. C'était il y a longtemps. Ça a changé. Ah ouais. C'est la réussite, ça. Ça m'a pris, ça, ouais. J'ai le melon. Igloo, ça vous ouais, a j'ai fait le melon. monter Ouais, c'est vrai. la hiérarchie dans la. Plus de cheveux, mais le melon toujours. Voilà, c'est ça. C'est Ah ça. non, vous aviez déjà le melon? On fait longtemps Mais l'intro, on le voyait on attaque moins. l'émission. Là. On va parler du carré de l'habitat. Alors, tous ceux qui s'intéressent un peu à l'immobilier en Alsace et même en France, Même dans le monde. même dans le monde. Oui. Ah bon, même dans le monde maintenant? Oui, carré de l'habitat. N'importe quoi. Connaissent le carré de l'habitat. On a invité le directeur général du carré de l'habitat, qui fait partie du groupe Vivialis, Jonathan Préto. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour le carré de Eric, l'habitat, c'est bonjour un vieux Cédric. concept. Oui, Et on va un parler de concept tout ça. qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Plus de 20 ans. Ouais, même carrément un quart de siècle, non? Ouais, on peut. On les a. Regardez la tête qu'il a. Vous êtes là Ça se depuis- voit, non? Vous êtes là depuis, Depuis le départ, ouais. Ah oui, au début. Vous avez connu les débuts du carré de l'habitat. On Ouais. a connu les premières opérations, Ok. Alors, qu'est-ce Il que était c'est jeune et fou à l'époque. avec Ouais. des cheveux pas blancs. Il a pris en sagesse. Alors, le carré de l'habitat, pourquoi? C'est quoi le carré Pourquoi on de reçoit le l'habitat? carré de l'habitat aujourd'hui? Oui, bah pourquoi? Déjà parce que c'est un produit unique en France, donc il faut quand même le signaler, et qui rencontre toujours le même succès au fil des années, même un succès grandissant, intemporel, et il séduit toujours autant les familles qui cherchent un logement atypique. Et donc on était obligé d'en parler dans Igloo, évidemment. Donc on peut commencer. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà comment est né le concept du carré de l'habitat, il y a presque 25 ans même, on peut le dire, hein, un quart de siècle, et puis qu'est-ce qui fait son succès depuis toutes ces années? Alors ouais, comme vous le disiez, le carré de l'habitat, il est né tout au début des années 2000. Donc c'est les premières opérations ont vu le jour à Mulhouse. Donc c'est une pure création mulhousienne, le carré de l'habitat, tout au début des années 2000. Alors ce qui a fait le succès du carré de l'habitat, c'était vraiment, on était dans une conjoncture où les gens voulaient plus se priver pour leur habitation. Donc vraiment profiter de la vie, mais pas au quotidien de se priver ou plus partir en vacances. Et clairement, on a pris le parti d'associer le meilleur de l'appartement et le meilleur de la maison individuelle pour créer un produit qui corresponde réellement à la société des années 2000. Donc on a pris vraiment les avantages de la maison, à savoir le jardin individuel, les grands espaces de rangement, les garages pour des voitures, et puis les avantages de l'appartement, à savoir on ferme la porte et puis on est tranquille, qu'on n'a pas d'entretien au quotidien, quoi. Puis très peu de charges de copropriété aussi. Très hein. peu de charges de copropriété, Ça, faut donc quand même le tout signaler, est hein. individualisé dans le produit pour pas avoir de charges de copropriété. Donc, vous l'avez dit, hein, le marché du logement, il évoluait à l'époque, mais il est en perpétuelle évolution. Comment le carré de l'habitat s'est adapté finalement à ces nouvelles attentes des clients et puis aux tendances du secteur du marché immobilier? Alors, quand on a créé le carré de l'habitat au départ, tout au début des années 2000, donc on était vraiment dans cette cible qu'on a pu voir les années même 80 jusqu'à 2000, où en périphérie des villes, on voyait des grosses zones se développer, de petites maisons mitoyennes, etc. Donc une typologie de petites maisons en type 4, essentiellement, très standardisées. Donc on avait toujours le même produit et on en collait des ribambelles comme ça. Type 4 pièces, hein, pour préciser aux Type 4, auditeurs. voilà, 4 C'est pièces. 4 pièces. 4 pièces. Donc le logement avec 3 chambres, 80 mètres carrés, donc relativement compact. Avec un jardin. Avec un jardin. Donc ça, c'était vraiment le À postulat l'américaine, de un peu. départ. Pardon ? À l'américaine. Exactement. quartier Ouais, c'était américain. vraiment Ouais. cette image-là du lotissement à l'américaine, très standardisé. Donc c'est là-dessus qu'on a démarré, nous, avec le carré de l'habitat. Et puis très vite, en fait, on s'est dit que les attentes étaient aussi différentes. Donc on a pris le parti d'intégrer un service décoration en interne, avec des architectes d'intérieur en interne, pour justement personnaliser beaucoup plus le logement. Et puis, en tout cas, qu'à la livraison, il n'y ait pas une forme de déception. Parce qu'on voit souvent les gens, ils choisissent un carrelage ou leur peinture, et puis le jour de la livraison de leur logement, même si c'est leur propre choix, ils sont déçus des choix qu'ils ont faits. Donc on a pris l'option d'accompagner les clients dans les choix et de personnaliser beaucoup plus. Et puis il y a les prix de l'immobilier qui ont quand même pas mal augmenté, qui automatiquement, avec les normes allant ont impacté le carré de l'habitat. Il y a des typologies de logements, vous avez parlé de 4 pièces, ça a un peu évolué depuis? Alors voilà, c'est vraiment aussi le deuxième axe qu'on a pris. Donc on a pris l'option de proposer des logements de type 2 et de type 3, allant jusqu'au T4, bien sûr historique, le type 4 et même le type 5, pour en fait proposer du logement à tous, quoi, que ce soit autant aux célibataires, aux jeunes couples, et puis autant aux familles qu'aux seniors. Donc il y a des petits carrés et des grands carrés. Il y a des petits carrés, il y a des grands carrés. Voilà.
On essaye de s'adapter, mais en offrant toujours ce qu'on a pu se dire au départ, le duplex, le jardin, les avantages. Il n'y a de pas la un mix, maison et il de n'y a pas un l'appartement. carré avec un 2 pièces et un 5 pièces. Si. On Ah, si. arrive au sein d'un même bâtiment à proposer une Ah, différente c'est pas typologie. 4-5 pièces, 4-3 Non, pièces ou 4-2 justement, on a créé Ah, justement d'accord. toute une gamme Ok, pour mixer beaucoup mieux. ok. Vous avez parlé d'une cible client. On peut s'arrêter un peu là-dessus parce que je sais qu'il y a 25 ans, la cible était vraiment ce qu'on appelait les primo-accédants. Alors, dans la tête, les primo-accédants, dans la tête des gens, c'est plutôt des jeunes actifs qui se lancent dans la vie, hein, les moins de 30 ans. Mais maintenant, si vous êtes à Paris, vous êtes primo-accédant à 45 ans parce que À la le prix de retraite, l'immobilier est même, des très cher. fois, hein, à la Là, vous avez une clientèle qui a un petit peu évolué depuis toutes ces années. Complètement. Aujourd'hui, c'est vrai que notre clientèle historique, c'était, comme vous l'avez justement dit, hein, c'était vraiment les primo-accédants. Aujourd'hui, la clientèle, elle s'est beaucoup plus ouverte sur des familles monoparentales, donc qui sont aussi vraiment dans le cœur de cible du produit. La clientèle historique de la maison individuelle. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de clients de la maison individuelle qui, pour des raisons de budget ou même des raisons de choix personnels, hein, de ne plus vouloir entretenir au quotidien, plus passer sa vie dans son jardin, font le choix du duplex jardin parce que c'est un produit qui est facile à entretenir, facile à gérer. Donc ça, c'est vraiment la clientèle qu'on a aujourd'hui. En parallèle, on a à peu près 10% de notre clientèle qui sont des investisseurs privés. Donc c'est des gens qui décident d'investir dans du duplex jardin pour mettre en location. Alors pourquoi le duplex jardin ? Ben, clairement, c'est un produit, comme on le disait avant, hein, facile à entretenir, facile à gérer, très peu de charges et pour le propriétaire et pour le locataire. Donc il y a une demande en face qui est très importante. Puis avec un autre avantage, parce que comme ce sont des logements, alors en majorité, c'est quand même des 4 pièces. Les logements en 4 pièces, avec un jardin, c'est super difficile à trouver. Donc il y a une réelle demande. L'investisseur qui investit de manière patrimoniale dans un carré de l'habitat, il sait qu'il va trouver plutôt des familles. Oui. Et donc ce sont des gens qui ont du mal à trouver, donc qui restent plus longtemps. Parce que finalement, la rentabilité, souvent l'investisseur, il va chercher un studio de 2 pièces parce qu'il voit une rentabilité immédiate, sauf qu'il y a un turnover qui est beaucoup plus important. Et cette notion de vacances entre chaque turnover, c'est de la perte de rentabilité. Là, au carré de l'habitat, ce sont des gens qui restent longtemps locataires dans le carré de l'habitat. Et l'investissement, c'est 10% d'investisseurs, vous avez dit ? 10% d'investisseurs. C'est beaucoup par rapport à l'investisseur en général ? Alors, c'est pas beaucoup par rapport au marché hein, de la construction neuve, mais c'est aussi notre volonté. On veut aussi qu'en parallèle sur nos opérations, que ça reste un produit d'accession à la propriété et puis qu'il y ait un bon équilibre entre des propriétaires et des locataires. Des bailleurs sociaux aussi sont intéressés par Les le bailleurs produit. sociaux, j'allais y venir, hein, c'est des clients au départ qu'on n'avait pas, qui ont fait la démarche de venir nous voir. Alors pareil, on va retrouver un petit peu ce qu'on se disait avant pour les investisseurs privés, c'est un peu la même démarche, quoi. C'est un produit pour eux qui est facile à gérer. Ils n'ont pas d'entretien d'espace vert ou pas d'entretien de partie commune. Donc c'est un produit qui gère très bien pour les bailleurs, donc très peu de gestion au quotidien. Et donc ils sont très friands de nos produits, quoi. Alors, vous êtes présent sur plusieurs régions. Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, si je ne dis pas de bêtises, Rhône-Alpes, Toulouse aussi, il y a une antenne à Toulouse. Oui. Prenons l'exemple, les 2 régions phares, je crois que c'est l'Alsace et Rhône-Alpes. Est-ce que vous avez remarqué des différences entre les attentes des clients qui sont sur Annecy ou Lyon, et puis par exemple sur Strasbourg, Mulhouse ou Colmar ? Et puis comment vous adaptez par rapport à ces particularités, s'il y a des particularités ? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'attentes différentes des clients. En tout cas, il y a des attentes différentes du marché, suivant les zones, si on est sur des marchés tendus ou détendus. Les clients, ils ont vraiment la même volonté, quoi. C'est-à-dire que avoir un jardin et vivre à l'extérieur, c'est commun à tout le monde, quoi. Je pense que, très sincèrement, on a adapté le produit, comme on a pu en parler avant, pour répondre à différentes attentes, mais les demandes des clients sont vraiment la même. On s'adapte au marché, mais les clients sont les mêmes. En dehors de ça, le produit par lui-même, nous, on a su l'adapter sur les différentes régions. Donc, notre objectif, avant tout, hein, c'est pas d'avoir un produit qui soit vu dans le paysage, mais plutôt d'avoir un produit qui s'intègre complètement dans le paysage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'opérations qui se font, et puis elles sortent du cadre. Hein, c'est vraiment la volonté d'être vues. Nous, on a plutôt la volonté de faire des opérations qui s'intègrent architecturalement complètement dans le paysage, et voire même qui ne se voient pas dans le paysage. Donc, c'est une démarche un petit peu différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui, où tout le monde veut faire le plus gros et le plus beau, quoi. On peut parler un peu de critères environnementaux. Je sais que là, on est dans un contexte de durabilité qui est crucial en ce moment, on ne peut pas s'en passer. Comment vous intégrez ces critères environnementaux et sociaux peut-être dans vos projets ? Et puis, je ne sais pas si vous avez quelques innovations à nous faire part. Alors, il y a plusieurs sujets là-dedans.
pour rappel, hein, le carré de l'habitat, de par sa volumétrie et par son concept, le produit est déjà peu intrusif, que ce soit autant pour l'environnement que dans son environnement. Hein. Donc en fait, c'est un produit, comme on le disait avant, qui est relativement discret, quoi. On travaille sur 3 axes forts sur la décarbonation de nos opérations. La première, c'est de bien connaître nos matériaux. En fait, hein, on s'est aperçu que petit à petit, les matériaux, ils évoluent. Et puis, on ne regarde pas bien souvent la provenance de nos matériaux. Aujourd'hui, on essaye vraiment de travailler, de bien connaître les matériaux et d'où est-ce qu'ils viennent. Donc une vraie traçabilité des matériaux. Une traçabilité, Okay. et puis avec une volonté derrière, comme on peut le voir dans le monde paysan, dans le monde agricole, hein, c'est vraiment de se rapprocher d'un circuit court. En fait, c'est plus de se dire c'est les matériaux là qu'on veut, c'est vraiment de se dire quels sont les matériaux les plus proches, et puis essayer tant bien que mal, d'essayer de trouver les matériaux de qualité le plus proche de chez nous. Donc ça, c'est un acte fort sur lequel on travaille. Le deuxième, alors bien sûr, hein, c'est les matériaux innovants. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, on a une multitude d'industriels qui proposent des matériaux innovants. Donc on fait toujours quand même le bon équilibre pour trouver les matériaux innovants qui ne sont pas non plus, qui viennent pas à l'autre bout du monde. Donc il faut trouver le bon équilibre. Donc on a une équipe de recherche et développement en interne qui sont accompagnés, eux, par des doctorants qui accompagnent cette démarche, parce que, encore une fois, hein, on a une société qui a 20 ans. C'est quand même hyper intéressant de se faire accompagner par des jeunes qui ont une autre vision que la nôtre. Hein. On pourrait se dire qu'on est un peu vieillissant quand même. Des jeunes un peu moins carrés. Voilà. Et puis, en parallèle aussi, on a lancé une démarche avec Sciences Po Paris pour travailler sur des logements moins ancrés dans le sol. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'acte de construire, on est obligé de le faire. Je veux dire, on est obligé de loger les gens, mais il y a tout ce qui va autour où on peut avoir des impacts moins importants. Donc une notion de frugalité par rapport aux produits. Hein. Une notion de frugalité par rapport aux produits. Alors après, voilà, c'est vraiment dans l'idée de tout simplement de moins consommer, quoi. On peut faire du logement en consommant moins. Voilà. Des logements beaucoup plus frugales. Alors on est dans un contexte économique qui est très compliqué, notamment dans le domaine du bâtiment. Pour vous, quels sont les principaux défis que vous anticipez là pour le carré de l'habitat? Est-ce que vous imaginez de nouvelles déclinaisons de produits? Oui. Alors, comme vous le disiez, hein, le marché de l'habitat intermédiaire, parce que nous, c'est un peu le marché dans lequel on se trouve, hein, vraiment un intermédiaire entre l'appartement et la maison. C'est comme le reste du marché au niveau national, quoi, il fait moins 50%. Donc on passe à peu près de 10 000 logements de production historique à 5 000 logements par an. Donc c'est un marché de niche, hein, 5 000 logements de production neuf par an, c'est un tout petit marché. En fait, on a 3 axes très importants sur lesquels on travaille. Le premier, c'est de travailler sur l'interne de l'entreprise. Donc, c'est de prendre pleinement conscience directement qu'on est des pollueurs. Je veux dire, dès l'instant qu'on travaille ou dès l'instant qu'on fait quelque chose, on pollue. Donc, quand on en a déjà vraiment pleinement conscience en interne, c'est de savoir, comment on organise notre entreprise pour moins polluer, déjà dans notre organisation interne, et comment on arrive à proposer des produits moins carbonés. Donc, en fait, c'est les 2 axes en interne sur lesquels on travaille. Et on a lancé une démarche RSE au sein du groupe pour justement avoir vraiment d'identifier. C'est pas d'hier, c'est bien d'avant-hier dans le groupe. Oui. Ça fait longtemps que vous faites ça. Bon, on n'est encore pas au bout. Hein, donc, je veux dire, pour faire changer les habitudes en interne et les produits, ça prend du temps, quoi. Puis, voilà. C'est ça les principaux défis, quoi, pour l'avenir. Alors, ça, c'est mais il n'y a pas un défi démographique aussi, parce qu'on a quand même une population vieillissante. Est-ce que le carré a une démarche particulière? Il y a 2 choses parallèles. Sur la partie produit, si on parle des produits purement, on a pris 2 développements séparés. Un, comme on en a parlé un peu avant, le logement un peu plus frugal, donc reproposer des opérations ciblées pour les primo-accédants, parce que c'est une cible aujourd'hui qui a du mal à se retrouver dans le marché, clairement. Hein. On voit qu'ils ont des problèmes pour se financer, ils sont obligés de partir plus loin, etc. Et puis donc, nous, notre volonté, c'est vraiment de je vais pas dire reconquérir, parce qu'on les a pas perdus, mais en tout cas de leur proposer des logements qui leur ressemblent et moins carbonés, parce que les opérations écolo ou beaucoup plus verts, bien souvent, on a un prix en face qui a tendance à la hausse. Et nous, la volonté, c'est de reproposer des opérations moins carbonées et beaucoup plus vertes, mais aussi moins chères. Donc, aujourd'hui, on a lancé nos premières opérations dans ce schéma-là. Et en parallèle, donc oui, proposer aussi nos produits, parce qu'encore une fois, hein, quand on parle
de proposer nos produits aux seniors. Parce qu'encore une fois, il y a une volonté quand même dans l'acte de moins polluer ou dans l'acte d'éviter l'étalement urbain, il y a une volonté de faire tourner plus vite les populations dans les logements. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit un senior qui est encore dans sa maison individuelle de 180 mètres carrés, parce que indirectement, il n'a pas l'alternative entre sa maison et puis d'avoir une résidence senior avec du service, etc. Nous, la volonté, et on est en train de lancer nos premières opérations, de prendre justement cette étape intermédiaire, de proposer du logement adapté, mais pas médicalisé. C'est-à-dire de sentir, encore une fois, bien chez soi, avec un jardin, etc., et pas d'arriver dans des résidences-services comme on peut en voir aujourd'hui. Il y a un vrai marché entre les deux pour justement accompagner plus vite cette rotation dans les villages et puis éviter qu'on continue à construire parce qu'il faut des maisons pour les jeunes avec des enfants, etc. etc. En conclusion, en 3 mots, les 3 défis du carré de l'habitat pour l'avenir, c'est ? Alors, en conclusion, les 3 défis pour le carré de l'habitat... peut-être le défi, je ne sais pas s'il y a 3 défis. J'ai dit un défi en 3 mots, j'ai pas dit 3 défis en 5 mots. Je pense que... J'essaie de me gratter déjà du temps. Réellement, on est prêt. Ce que je veux dire par là, quand on est prêt, c'est qu'on a le produit qui est de base et aujourd'hui déjà décarboné. Toutes nos opérations sont déjà conformes à la réglementation 2028. On voit bien qu'il y a des attentes des collectivités sur le fait de réduire l'étalement urbain. Donc en fait, on coche déjà toutes les cases. Aujourd'hui, on voit que le marché a vraiment évolué à la baisse. Nous, en interne, on a vécu bien évidemment de la baisse, pas autant que le marché. Donc je pense qu'il est temps pour nous de prendre un développement beaucoup plus important que celui qu'on a connu ces dernières années. Alors, si j'ai bien suivi, depuis un peu plus de 20 ans, vous avez dit 10 000 logements par an, moins les dernières années. Alors, pas nous, hein. Pas nous, 10 000 logements. C'est pas le carré de l'habitat. C'est le marché. Ah, le marché, oui, je me disais, ça fait beaucoup. Et en termes de carré de l'habitat, ça fait combien de carrés, en fait ? Alors, depuis la création, il y a plus de 10 000 logements faits depuis sa création. Plus de 10 000 logements. Oui. Ça fait 2500 carrés. Ça fait 2500 carrés. Ouais. A priori, ça tombe quoi, juste. Ça fait une ville, c'est parce que le carré, on est d'accord. Comme ville en Alsace de 30 000 habitants. À peu près ça. Quoi. Je sais pas, c'est Eric qui est bon en géographie. Non, je suis totalement nul. Non, Colmar, ça fait quoi ? Non, Colmar, ça fait combien d'habitants ? Ouais, 60 000. 60 000 60 000. On ne trouvera pas la ville en Alsace de 30 000 habitants. Ah. Si, Agno. Voilà, donc on a construit... je fais une Dratzheim, ça fera beaucoup rire les Parisiens qui nous écoutent. Un peu plus, ou chez Ticac, ça fait un peu plus de 30 000. Voilà, merci à vous deux. Bonjour à tout le monde du côté du groupe Vivalis et du carré de l'habitat. Merci. C'était Igloo, le mag C'est de l'habitat. Comme le carré de l'habitat d'ailleurs. Ouais, on est un peu sur les mêmes affaires. On est partout, sur Internet évidemment, sur le site internet igloonair.com, il y a toutes les émissions depuis le début, sur topmusic.fr, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast également. Salut. Salut.